chercher un chant de supplication dans ce sens-là. Parce que par un chant qu'un croyant arrive à implorer Dieu pour le Saint-Esprit. Parce que nous sommes vraiment comme une terre altérée. C'est-à-dire asséchée. Alors nous soupirons après l'eau du ciel. C'est vraiment un petit cantique à part, je vous assure. Nous sommes vraiment une terre altérée, complètement asséchée. Et nous soupirons après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de la grâce d'Emmanuel, bien sûr. La rosée. Vous voyez, c'est ces gouttes d'eau là qui sortent chaque matin sur les plantes. Et nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Alors, le refrain des fraîches rosées descend sur nous tous. C'est comme à la Pentecôte, la colonne de feu était descendue et il les a baptisés tous. Pour rappeler, le Seigneur a dit ne partez pas encore, attendez la rosée. C'est très important. C'est très important. Ne partez pas sans la rosée. Ne partez pas sans le baptême du Saint-Esprit. Alors, fraîche rosée. Et alors, descend sur nous tous. Alors, aux divines ondées, ces vagues-là d'eau qui viennent du ciel, alors viens et arrose-nous. Amen. Et vous voyez même le troisième couplet là. Il dit, ne laissons-nous rien d'aride. Qu'il ne soit atteint, fertilisé. Et que le cœur le plus avide, avide comme plein de désir, quoi, qui désire vraiment, soit pleinement arrosé. Voilà, si quelqu'un désire le Saint-Esprit qui le reçoive pleinement là. Écoutez, l'église ne pourrait pas sans cette rosée. Vous n'arriverez pas. Vous ne saurez pas affronter le mal. Vous ne saurez rien faire. Donc sans cette rosée ici, sans ce baptême du Saint-Esprit, vous n'arriverez à rien. Donc ne pourrez pas sans ça, si l'amour de Dieu est dans votre cœur. Parce que vous n'arriverez jamais à rien. Donc ne laissons-nous rien d'aride. C'est-à-dire quand cette onction du Saint-Esprit descend, nous serons tous mouillés complètement là, totalement. Amen. C'est le cantique pour le Saint-Esprit. Alors si vous ne savez peut-être pas comment intercéder pour le Saint-Esprit, apprenez à maîtriser ce cantique. Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Dieu peut vous donner le Saint-Esprit. Un jour dans le coin de votre maison là, vous serez brisé, abattu, plein de désirs de Dieu. Ça arrivera. Et le Seigneur pourra t'inspirer ce cantique. Parce que le Seigneur ne fait rien si vous n'appelez pas qu'il fasse quelque chose. Vous chanterez ça. Et vous serez bénis. Amen. Alors quelqu'un a-t-il peur de dire le pasteur fera encore chanter ça?
Applaudissez pour le Seigneur. Le son refrain. Le plus que son refrain. Amen. Allons-y, fraîche rosée. Allez-y. Fraîche rosée. Descendez sur nous tous. Désolé, divines ondes. Venez arroser nous. Fraîche rosée, allez-y. Fraîche rosée. Descendez sur applaudissez pour le Seigneur. On va se lever. Disons dans Marc 14. Venez dans Marc 14. Et 37. Il disait, Marc 14, 36 et 37. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as plus veillé une heure? Je reprends. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as plus veillé une heure? Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Bien, donc je voulais peut-être ce soir on voit un peu autre chose dans le même sens depuis une semaine. Sincèrement, c'est pas pour rien que je vous ai fait chanter ce cantique. Il y a longtemps, on devait apprendre à chanter ça. Parce que j'ai toujours cherché un chant où on parle du Saint-Esprit. Et du désir de ce baptême-là. Alors je me disais qu'on allait apprendre ça. Bon, c'est pas très difficile. Bon, on va seulement essayer de maîtriser petit à petit. Et il nous faut le chanter de temps à autre.
Parce que c'est un chant qui parle du baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment le cœur du croyant qui implore le Seigneur de manière poétique. Vous savez, la poétique est divine. La poésie. La poésie est divine. Vous savez, le diable, c'est un grand imitateur, comme nous vous le disons toujours. Les psaumes sont des poésies énormes. Quand vous lisez dans Ecclésiaste, eux-mêmes les scientifiques linguistiques disent qu'il n'y a aucun homme qui a composé de cette façon depuis que le monde existe. C'est de la grande poésie, quoi. Et nous croyons, comme le prophète le dit, que quand Charles Wesley composait ces chants, il était rempli du Saint-Esprit. Et il l'a composé pas pour lui, mais c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi afin que nous, dans des moments pareils, que l'on se réfère à ce genre de cantique que le chantait. Et le prophète dit qu'il chantait beaucoup, il aimait beaucoup chanter. Et celui qui fait chanter, c'est le Seigneur après tout. Amen. Donc quand vous chantez comme ça, votre âme est encore plus élevée, facilement. Parce que c'est par le chant que l'onction descend sur le croyant. Alors si le chant est thématique, s'il a un fond, un sens comme celui-ci, et quand vous élevez votre âme au Seigneur, le Seigneur peut vous surprendre. Ceux qui entrent régulièrement dans la présence de Dieu, ils savent qu'on n'y entre pas seulement comme ça. En fait, le chant, c'est comme l'huile, vous appliquez sur ce moyen d'accéder dans le sanctuaire. Vous devez aimer chanter. Bon, c'est pas c'est en français, mais il y a aussi des cantiques en lingala. Mais on ne peut pas aussi se minimiser parce que le français n'est qu'une langue. Vous avez vu les Chinois venir ici parler lingala. Ils parlent lingala. Donc nous on peut aussi chanter en français. Vous avez vu le pasteur Chadé qui est venu, qui était étonné par votre façon de jouer. C'est qu'il nous a prêché le dimanche et le jeudi. Voilà, il n'a arrêté de commenter sur votre façon de chanter. Amen. Nous sommes un peu comme à l'école, nous apprenons ces choses. Ne partez pas sans le Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est un don que Dieu donne. Mais il nous dit de ne pas partir sans le Saint-Esprit. Nous devons vraiment désirer de commencer par là. Et nous en sommes héritiers, vous savez. Parce que c'est une promesse. Nous n'allons pas créer une sorte, disons, créer une doctrine là-dessus. Ou un rituel ou un mécanisme. Ce qui peut aussi être vrai, n'est-ce pas? On peut aussi ici organiser des moments où on peut en appeler à la ligne du baptême du Saint-Esprit. Mais en principe, le Saint-Esprit vient de manière plus spontanée. Parce que la Bible dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ, avant d'envoyer les disciples pour évangéliser, il leur avait dit, ne partez pas
sans cette fraîche rosée. Et il savait de quoi il parlait. Parce que toute la grande démarche, comme nous connaissons, depuis la promesse de Genèse 3, c'était que Dieu voulait finalement rentrer dans le cœur de l'homme. Parce que le vrai combat que livre Dieu aujourd'hui contre Satan, ça a commencé à la Pentecôte. C'est pourquoi d'ailleurs c'est la période finale de cette confrontation. Tout ce qui était venu avant était l'ombre de ce vrai combat ici que toi et moi nous livrons. J'ai entendu le pasteur parler brièvement de la plus grande bataille jamais livrée. Ça se passe à notre niveau. À cause de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. En fait, Dieu savait qu'il ne pouvait vaincre le diable dans l'homme que par le Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est vrai qu'il est venu pour plusieurs raisons. Il est venu pour nous annoncer le royaume, la bonne nouvelle du royaume. Pour nous décourager de ce royaume-ci. Parce que quel est ce prédicateur avant Jésus qui a dit que celui qui conservera sa vie sur terre la perdra? Quel est ce prédicateur qui nous avait déjà dit que qu'est-ce qui servira à l'homme de gagner sa vie ici et de perdre sa vie éternelle? Quel est ce prédicateur qui nous a parlé que étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie? Tandis que large, facile est celle qui amène à la mort. Quel est ce prédicateur? Tous ces exemples voudraient simplement dire que sortez du monde. Sortez de cette forme de vie que vous avez ici, désirez le ciel. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a apporté cette nouvelle. Parce qu'il est venu nous parler de l'éternité. Les Moïse, les autres, ils ont bâti sur la terre. Ils avaient leur esprit maintenu sur la terre. Mais l'église ne bâtit pas sur la terre. L'église aspire au retour du Seigneur Jésus-Christ. En principe, l'église désire de revoir le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit église, cela veut dire toi et moi, nous. Oh, génération après génération. Chaque génération concernée désire voir le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prédication de l'évangile qui nous parle du royaume. Amen. Et nous avons vu ça dans Colossiens la fois passée. N'est-ce pas? Vous vous rappelez encore, c'était Colossiens 3. Prenez un peu. Je me disais que nous allons plutôt essayer d'exhorter un peu. Je crois que chacun de nous en a besoin. Nous sommes souvent distraits. C'est étrange, vous savez, nous sommes souvent distraits. Vous savez, Dieu nous a donné le message du temps de la fin comme antidote à la séduction de la Odyssée. Je reprends. Dieu nous a donné le message du temps de la fin comme antidote.
de Laodicée. Où nous sommes des chrétiens, mais nous ne savons vraiment pas ce que ça veut dire être chrétien. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous savez, donc, dès qu'on vous fait entrer dans l'eau, vous vous conformez en sa mort et vous sortez de l'eau, eh bien, ça typifierait une résurrection pour vous qui venez de mourir en Christ. Alors, dès que vous sortez de cette eau de baptême, la Bible dit, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant écoutez. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous devons en principe aimer ça. Et je voudrais que le Seigneur nous aide vraiment à aimer ça. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Donc en fait, quand il dit ici ces choses, si vous êtes sincère, vous allez remarquer que quand vous êtes venu au Seigneur, les premiers moments là, de cette relation avec Dieu, ça vous a conduit à une certaine attitude. Je voudrais qu'on s'en rappelle un peu. Quand vous êtes venu effectivement au Seigneur, parce que c'est comme quand un enfant est né, il est né, il devient carrément humain. Donc il ne va pas faire les choses comme un animal, ou comme l'arbre, ou comme une plante. Il fera des choses comme un humain. Il n'y a pas 3-4 façons, n'est-ce pas? Et bien, quand nous venons au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe en nous. Le pasteur a essayé d'expliquer ça la fois passée. Et on en parle souvent. C'est-à-dire que Dieu nous justifie. Et puis on essaye de, comment dire, on essaie un peu de caricaturer cela, de donner une idée. C'est-à-dire que
Vous êtes comme dans la poubelle, on vous sort de la poubelle. En principe, la relation entre vous et la poubelle est interrompue. Mais en vous, vous portez encore la saleté de la poubelle. Le maître ne vous nettoie pas là, n'est-ce pas? Il vous amène dans un lieu approprié pour vous nettoyer. Parce qu'il vous a sorti de la poubelle de la mondanité. Parce qu'il a besoin de vous. Il a vraiment besoin de nous tous. Mais nous sommes souvent distraits. Amen. Pour le supporter, je voulais vraiment parler comme ça. C'est vrai qu'on doit aller dans les âges de l'église, oui, mais s'il vous plaît. Donc il nous sort de cette poubelle là. Et les saletés sont collées à nous. Il a besoin de nous. On a lu ici dans Marc, je crois. Jésus-Christ est allé à Gethsemane. Il pouvait bien aller seul. Mais il t'a pris, toi et moi. Oh, tu n'étais peut-être pas là. Mais Pierre était là. Jacques était là pour toi. L'autre fils de Zébédée était là pour toi. Mais voici que c'était son jour. C'était son épreuve. C'était son tour. Mais pourtant, il avait besoin de nous. Quand il intercède pour lui, quand il voit son combat à lui, quand il a peur, il est angoissé d'affronter ce combat. Quand il sort de l'intercession, qui a-t-il cherché? Pas un arbre. Non, pas un animal. Mais il a cherché des hommes. Il est allé encore vers eux. Il voulait sentir de la compagnie. Il les a trouvés en dehors. Il n'est pas retourné. Il avait besoin d'eux. Il a secouru Simon. Tu vois? Il fallait pas qu'il dorme. Amen. Quand il nous sort de cette saleté-là, quand cet évangile nous est prêché, ce n'est pas pour venir vraiment à l'église et vivre à l'église comme ça, non. C'est parce que le Seigneur veut s'exprimer au travers de chacun de nous. Mais nous sommes souvent distrait. C'est que le pasteur Chad a dit la fois passée. Comme quand le Seigneur est prêt, mais c'est l'église qui le retient encore, qui le retarde. Oui, nous le retardons par notre lourdeur, par notre façon de faire. C'est vrai qu'il connaît toutes choses parce qu'il est omniscient. La Bible dit que nous le retardons par notre lourdeur. Je vais, comme la Bible dit, hâter cette venue-là. Parce que le ciel ne bougera jamais si la terre ne l'attire. Ce sont des lois, Dieu là, les a arrêtés ainsi. Donc, s'il vous plaît, quand il te sort de cette saleté, de cette vie ici, ah ben oui, hein, cette saleté de vie ici, quoi. Où nous vivons comme des humains, dans les coutumes humaines, dans les méthodes humaines, vous connaissez comment ça se passe. Vous êtes dans une famille, vous trouvez papa et maman, vous trouvez peut-être une grande soeur ou un grand frère, vous êtes peut-être le deuxième ou le troisième, quelque part là il y a des oncles, des tantes et tout ça. Et ils sont soumis dans une sorte de coutume, une sorte de forme de vie. La Bible dit que c'est une forme sale de vivre.
Regarde, la Bible l'écarte. La Bible appelle cette vie-là la mondanité. C'est-à-dire la vie de la manière à la manière du monde. Ça veut dire que nous naissons dans le péché et nous croissons, apprenons à mentir, et à tromper. C'est ça, la mondanité, c'est ça le monde. Maintenant, il faut que l'évangile vienne pour nous sortir de là. Et bien, quand l'évangile nous sort de là, en fait, ce n'est pas pour que l'on devienne chrétien, point barre. Donc, comme Christ était au sujet, je suis chrétien, frère. Vous allez voir un frère musulman qui quitte l'islam, il devient chrétien. Tu deviens chrétien, frère. Ah, gloire à Dieu, tu es chrétien. Et puis il vient, il commence à prier avec vous. Et c'est tout. Non. Pour chaque génération, la Bible dit que Dieu a quelque chose à faire au milieu de ce peuple qui vient, qui l'attire à lui. Maintenant, cette chose, Dieu l'exprime par notre relation. Écoutez-moi. Par la qualité de cette relation que nous entretenons avec lui. Mais souvent, nous nous aimons plus que nous l'aimons. Et c'est grave. Je crois que c'est ce que nous avons essayé de dire depuis la semaine passée. Et on dirait qu'on est encore là. Fraîche, rosée. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ leur avait dit, ne partez pas sans le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est collé au baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le sacrifice qui a répondu aux exigences de Dieu. La sentence qui a frappé l'humanité, la sentence qui a frappé l'homme, toi et moi, exigeait que l'homme meure. Et cette sentence profitait aussi à Dieu lui-même. Donc il fallait que Dieu trouve un homme qui arrivera à mourir, afin que la gloire de la Shekinah, afin que la puissance de l'éternité qui était en Adam, qui maintenait Adam dans la sphère de l'éternité, dans la sphère de la gloire et de la perfection, afin que cette gloire-là revienne encore dans l'homme. Alors Jésus-Christ était cet agneau-là finalement. Il était cet homme qui a été finalement trouvé par Dieu. Et il est passé par la croix. Et il a été sacrifié. Et quand il meurt, avant écrit tout est accompli. Cela veut dire que mission accomplie. Quel était le but de cette mort à la croix? C'était permettre à Dieu de nouveau vivre dans l'homme comme il était dans Adam. Mais depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, les générations se succèdent, passant par l'expérience de ce baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que le programme atteindra la dernière génération qui expérimentera aussi cette Pentecôte d'il y a 2000 ans. C'est alors que le programme touchera à sa fin. C'est comme je dis, le vrai combat de Dieu contre Satan, pour mettre Satan finalement à genoux. Ce n'était pas à l'époque de l'Ancien Testament. Le combat n'était pas direct. Ce n'était pas un véritable corps à corps. Et le prophète dit, tous ceux qui nous ont précédés ont échoué devant Satan. Amen.
Amen. Jésus-Christ l'a vaincu. Et par sa victoire, il veut nous rendre aussi vainqueurs. Mais nous ne devenons pas vainqueurs à la vaille que vaille. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi on doit enseigner l'Église ces choses. Ne devenez pas seulement chrétien, puis c'est tout. Quand vous devenez chrétien dans la véritable parole de Dieu, en tout cas vous êtes saisi par quelque chose. J'essaie. Vous êtes exactement comme une femme qui vient de concevoir de son mari. Parce que cette parole de Dieu qui vient, on l'appelle parole sémence. C'est littéralement la sémence qui vient de Dieu. C'est littéralement une sémence qui vient féconder votre ovule à vous. Parce que l'Église est l'épouse qui appartient à Christ. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie en tant qu'épouse de Christ. Vous devez enfanter l'enfant Jésus. Cette fois-ci, vous ne l'enfanterez plus comme Marie. Parce que là, il était venu comme en Christ autonome en dehors des hommes. Il devait d'abord seul aller mourir à la croix. Et après arriver à se marier avec l'homme. Et le mariage a lieu par la foi en sa parole. Et sa parole est une parole sémence qui féconde votre ovule, femme, église. Et c'est là où se pose l'enfant Jésus, non pas comme dans Marie. Le prophète le caricature comme ça. Il dit en fait c'est l'arbre de vie de l'Éden refleuri dans votre cœur. Quand cet arbre refleurit là, faites attention, il peut sécher et mourir. Je vous ai ramené dans ce cantique, il dit ne laisse aucune terre rester altérée, aride. Non, non. Que la terre soit mouillée, remplie de la rosée. Parce qu'il faut protéger l'arbre de vie qui vient de naître. La fondation de notre âme. Quand nous croyons en la parole sémence. Amen. Donc ça vient littéralement en nous. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène la nature de Christ. Parce que l'enfant que nous allons enfanter, en fait, c'est la plénitude de Christ manifestée finalement en nous. Amen. Oh, écoutez-moi. C'est cette relation-là qui nous donne la possibilité d'entrer en relation intime avec lui. Et cela amène la fécondation. Et nous sommes fécondés. C'est pourquoi vers les débuts, là, exactement comme une jeune fille, une jeune mariée, qui vient d'être fécondée par son époux. Oh là là, elle change de couleur. Hein. Elle va dormir, elle va vomir et tout ce que vous savez. Vous ne pouvez pas entrer en Christ en bois sec. Non, l'onction doit vomir. Elle lui dit qu'il va procéder par changer votre cœur de pierre en vous donnant un cœur de chair. Pour pouvoir finalement gober l'eau de la parole.
Vous allez aimer l'eau de la parole. Vous allez aimer la prédication. Vous allez aimer l'adoration. Vous allez aimer tout ce qui est autour de la personne de Jésus-Christ. Vous devenez en fait amoureux. Comme la jeune fille est amoureuse de son époux qui vient de la féconder. Si on vous amène à gauche ou à droite dans des choses qui peuvent abîmer cette nouvelle nature qui est votre, vous ne supporterez plus. Donc c'est comme ça que ça doit arriver. Je vous dis que quand un enfant est né, c'est un humain. Il ne va pas croître comme un chien ou un porc. Il croîtra comme un humain. Donc vous devez faire vraiment gaffe. Ne faites pas une religion d'imagination. Ça ne vous servira pas. Vous allez vous maîtriser dans l'hypocrisie d'une foi fabriquée. Vous allez essayer d'imaginer d'aimer un Jésus en fait qui n'existe pas en vous. Mais un jour votre folie sera rendue manifeste. Vous ne résisterez certainement pas devant la tentation. Vous céderez. Amen. Les chrétiens, ce ne sont pas des morceaux de bois. Ce sont des humains avec les sensations et tout ce que vous voulez. Et ils vivent dans la société exposés à ces choses qui autrefois les profitaient naturellement. Mais une fois que vous avez embrassé la parole de Dieu, il vous dit des choses que vous devez faire et que vous ne pouvez pas faire. Mais il ne vous sort pas de la société humaine. Les choses qui étaient vôtres, les choses liées à la chair, à l'orgueil, à la jalousie, à la vanité, les passions du corps humain, vous savez comment ça se passe. Dès que vous rencontrez l'évangile du royaume de Dieu, oui, il nous est dit ici, si vous êtes mort avec Christ et ressuscité en lui, affectionnez-vous de choses d'en haut. Non pas des choses qui sont de la terre. Oh, mais il ne vous enlève pas de la terre. C'est là le combat chrétien. La plus grande bataille jamais. Désormais, si autrefois vous étiez barbare comme tout le monde, et qui entre et vous cherche la bagarre, comme frère Balam dit, avant de se convertir, si quelqu'un osait insulter sa mère, il l'affronte. Il dit non, puisqu'il était le coup de taille. Si quelqu'un était lancé, j'amènerais un escabeau. Je mets l'escabeau, je monte, je récupère sa taille, alors je ne peux pas avec. Mais quand il a rencontré Christ, insulter sa mère comme vous voulez, il va aller prier pour vous, il va aller pleurer au pied de la croix. Le Seigneur il doit cesser d'insulter ma mère quand même. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Il était sportif. Il savait donner des coups ce gars-là. Vous êtes comme un sportif, même quand vous cessez, mais les mouvements sportifs restent en vous. Il y a ces mouvements encore en lui. Mais quelque chose s'était passé en lui. L'évangile de Jésus-Christ a retrouvé son âme bénie. Et l'âme de William Branham a été amenée ailleurs. Autrefois, si on vous insulte, vous insultez. Vous savez, c'est toujours comme un soulagement là. Et vous vous mettez à la hauteur de le repousser, de le résister.
Vous allez regarder tous ceux qui étaient là. Vous avez entendu là, vous avez vraiment donné des réponses, il n'a plus su continuer. Avec mon c'est comme ça que ça se passait. Et si par exemple, il vous supplante, il vous domine, vous êtes mouillé de honte, vous êtes dans la chambre, il fallait que je détesté avant, vous avez envie de le poignarder. Cette forme de vie qui change quand vous devenez chrétien. Maintenant on vous insulte, vous pleurez en Jésus-Christ. Autrefois, les jeunes gens facilement convoitaient les jeunes filles et tout ça. Et beaucoup ont même commis des gaffes avec. Et les jeunes filles aussi qui se laissaient comme ça. Se retrouvaient tantôt grosses. Devient de manière précoce fille mère. On soit des études, tout le monde la boude parce qu'elle est devenue fille mère, on devient précoce. Alors, celle qui ne veut pas devenir fille mère, de manière précoce, elle va avorter. C'est avec le monde. Mais quand vous rencontrez Christ, eh bien, il fait la différence. Qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose qu'il doit faire avec vous. J'ai dit ceci, hein? Depuis la Pentecôte, en principe, ça devait déjà s'arrêter. Mais Dieu, dans son programme, vous rappelez, n'est-ce pas, d'Ephraïm, le cadet de Manassé, la prophétie sur lui, et même parlait d'une multitude de peuples, une multitude de nations. C'est pourquoi depuis la Pentecôte, une multitude de nations se succèdent dans la prédication de l'évangile jusqu'à nous ici. Qu'est-ce que l'évangile fait? L'évangile libère la puissance. Quand on prêche Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. La bonne nouvelle du royaume, c'est ça l'évangile. C'est là quand il leur a dit, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez la vie en vous. Donc il cherchait cette communion-là. Oh, c'était véritablement la communion de notre esprit avec sa parole. Parce que dans sa parole est posée sa sémence qui nous féconde depuis l'âme par le Saint-Esprit, et Jésus-Christ prend forme en nous. Et c'est Jésus-là doit croître. Parce que la Bible dit nous sommes appelés à arriver jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est vrai que les générations sont coupées pour laisser d'autres générations. Nous aussi, nous constituons une génération. Si le Seigneur tarde à venir, vraiment nous serons aussi coupés. Mais s'il ne tarde pas, et que nous accomplissons, c'est-à-dire que notre vie rencontre le retour de Jésus-Christ, et bien c'est nous qui allons accomplir cette parole-là. Voilà d'ailleurs pourquoi notre arrivée sur terre coïncide avec Apocalypse 10. Notre venue sur terre, ta venue sur terre, la mienne coïncide avec la prophétie accomplie d'Apocalypse 10. Où l'ange puissant descend avec le livre et apporte le message de l'heure. Parce que c'est ici la fin. C'est ici la Odyssée. C'est fini, il n'y a plus un autre âge. Amen. Donc, on peut être de cette
dernière génération est arrivé à la plénitude de la stature de l'homme, Jésus. C'est là où Dieu maintenant confirme la totalité de la nature de Dieu recouvrée par l'homme Adam que tu es. Amen. Oh, excusez-moi, moi j'aime ces choses. Parce que ce sont mes choses. En tant qu'individu qui croit. Parce que le prophète disait, monsieur, est-ce l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'épée est dans ma main? Et pourquoi l'épée correspondait justement à ma main? C'était pas une vision. C'était une réalité. C'était l'épée de Jésus-Christ. Et la voix lui a dit, c'est l'épée du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que nous sommes des aigles. Pourquoi sommes-nous typifiés par l'aigle? Parce que c'est Jésus-Christ lui-même, comme fils de l'homme, qui féconde l'église que tu es. Parce que les blancs mangent directement de la bouche de la maman aigle. Comme le bébé poulet. C'est pour Dieu nous typifie. Là où sera le corps, là où sera prêchée la prédication de l'homme, là s'assembleront les aigles. Pourquoi il veut que nous soyons des aigles? Parce qu'aujourd'hui, il est descendu. Il a vu l'épée dans sa main. Il était en train de prier parce qu'il pensait que la déflagration allait le tuer. Et vous connaissez cette vérité-là. Ah non, ce n'était pas la mort. Non, c'était la révélation de la parole de Dieu. Comme nous le voyons, c'est dans Daniel 12. Alléluia. Mais au jour de la voix du... Au jour de la voix du 7e ange, l'ange de l'église de Laodicée, quand il sonnerait de la trompette, la parole sémence arrivera dans l'âme de croyants. Finalement, les amener à la stature de l'homme parfait. Devenir alors une épître lue. Parole. Vous ne réagissez que selon la parole. Vous ne pensez que selon la parole. C'est alors que vous êtes vainqueur. La vie courante peut vous mettre devant multiples tentations. Et la tentation, elle est quotidienne, vous savez. Mais la parole vous protège. La parole vous rappelle quelles sont vos limites. Ne déplacez pas les bords. N'allez pas au-delà de la frontière. Non, c'est la plus grande bataille jamais livrée aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est lié au baptême au nom de Jésus. Parce que c'est lui, Jésus, qui est ce sacrifice-là, qui a finalement permis à Dieu de retourner dans l'homme. Répentez-vous, soyez baptisés au nom du sacrifice. Portez le nom de Jésus. Par le baptême en son nom, c'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce qu'il est mort à la croix. Non pas pour faire de nous des gens qui fréquentent l'église, mais pour nous faire les héritiers de la promesse d'Ésaïe 40 ou d'Ézéchiel 33 là. Je répondrai de mon esprit sur toutes choses. Dieu
le Tout-Puissant, il a décidé de répandre de son esprit sur tout. Ça devait s'accomplir là-bas en Israël, mais ils ont rejeté le Messie. Cette promesse nous est arrivée. C'est quand son esprit n'arrive pas dans l'homme, l'hypocrite sera encore davantage hypocrite. Le voleur volera encore davantage. L'impudique va encore davantage se suer. Parce que le péché est lié au corps. Je veux dire que le péché est lié à ce corps. Alors il faut l'antidote. C'est il faut lui-même venir. Il faut que lui-même vienne te faire combattre le bon combat. Combattre le bon combat. Pour être digne de lui. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment réfléchir sur ces choses. Le prophète dit, si vous lui refusez votre corps, et qu'il a prévu de travailler au travers de vous, oh, vous allez vraiment l'attrister profondément. Parce que selon son programme, il ne vous remplacera jamais. Donc il faut que le chrétien prenne attention. Quand ceux du dehors ou même ceux de l'intérieur se tentent de temps en temps, parce que des fois il y a aussi des chrétiens et des chrétiennes qui gaffent. À chaque fois que nous gaffons, nous insultons Dieu. Notre acte insulte le Seigneur. Et le diable se moque de lui encore davantage. Si, c'est vrai. Il dit que ce sont des chrétiens. Attendez, je vais te faire voir. Et comment est-ce que le diable va te voir? Pour une jeune fille, il te fera passer à un jeune homme qui va s'acharner sur toi. Qui va s'acharner. Non, qui restera là collé jusqu'à ce que tu vas succomber. Autrefois dans le monde, tu te laisserais emporter. Parce qu'en toi, il y a le désir que lui il vient secouer. Mais voici que vous avez votre esprit ailleurs. La bonne nouvelle, c'est l'invitation qu'on vous donne. La bonne nouvelle, c'est le visa d'un voyage qu'on vous donne. Alors quand vous avez cette bonne nouvelle en vous, et que le pays où vous allez est un pays glorieux, ne vous en faites pas, tout ce qui est votre ne vous intéressera plus jamais. Donc l'évangile qui nous arrive, c'est le visa pour ce voyage-là. Donc quand vous êtes dans l'évangile, mais vous n'arrivez pas à vous détacher de vos anciennes habitudes mauvaises. Chacun connaît ce qui est bien et ce qui est faux. C'est la Bible qui le dit. Même là où l'évangile n'est pas prêché, Dieu a fait naturellement la conscience des humains leur rappelle tour à tour quand ils gaffent. C'est vraiment, je veux toujours, généralement, quand l'homme veut gaffer, il gaffe toujours en secret. Parce qu'il sait qu'il fait mal. Quand l'homme veut tricher, il va tricher en secret. Parce qu'il sait qu'il fait mal. Qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément la parole de Dieu. Dieu a mis sa loi dans chaque individu. Et c'est cette loi qui frappera tout homme qui s'est mal conduit même là où l'évangile n'a pas été prêché. Nous devons faire très attention. Pour nous qui portons la responsabilité de glorifier Jésus-Christ en ce mauvais temps de la fin. Amen. Nous devons faire très attention.
Il nous faut apprendre chaque jour comment couper les liens. Parce que vous savez quoi? Le chrétien est le monde. C'est comme un corps constamment en mouvement. N'arrêtez pas de combattre. N'arrêtez pas d'appliquer les méthodes de la parole de Dieu. Restez ferme. Restez éveillé. À la moindre distraction, qui que vous soyez, vous glisserez. C'est comme quand je vous ai exhorté le vendredi et que j'ai pensé que j'étais très dur. Mais un bien-aimé est venu me dire que lui il avait pris sa part. Il m'a dit oui, pasteur. Je me suis laissé entraîner par la relation avec une fille. Je ne sais pas, maintenant avec les mobile phones. Le diable. Je ne sais pas. Je vous dis que le message du temps de la fin, Dieu l'a donné comme antidote pour nous permettre de repousser Satan. Pour discerner les traces du serpent sur le rocher. Quand il passe sur le rocher, on ne sait pas voir sa trace. De l'heure a dévoilé ses tactiques. La parole de l'heure a dévoilé ses tactiques. Et nous devons faire très attention. Je ne sais pas, les gens se contactent maintenant avec les textos, des choses pareilles. Dans des rendez-vous, on ne se connaît même pas. Même d'ailleurs aussi avec l'internet. Vous êtes dans le Facebook ici avec un inconnu qui est où c'est Martinique. Vers les Caraïbes là. Donc là où vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a un monde qui existe. Le diable a inventé l'internet là. Pour que vous arriviez. C'est comme je vous dis, non? En fait, cette fois-ci, Dieu vient tuer le monde entier. Mais donc, pour qu'il arrive à détruire le monde entier, il ne faut pas qu'il y ait un coin du monde qui arrive à se justifier de la souillure. Mais donc, comment est-ce que le monde participe à une même souillure? C'est par la télévision et l'Internet. C'est comme ça. Autrefois, quand il est vraiment hypocrite, le diable. Hypocrite, quand il vient, il est très cher. C'est seulement les riches. Mais il sait, il va aussi arriver dans la maison du pauvre. Autrefois, les téléphones portables, c'était que pour les riches. On ne pouvait jamais imaginer aujourd'hui que tout le monde, tout le monde avec un grand T, tout le monde a le téléphone. Il y a 15 ans, ou même un peu 20 ans, c'était réservé aux riches. C'est comme ici, ces histoires de Canal Sat ou tout ce que vous voulez là. Avec ce que les Chinois ont vu, le Star Time. Star Time. Mais là, il semble que même avec 10 000 francs, vous pouvez vous connecter avec. 10 000 francs, vous pouvez Star Time. Et maintenant, on est tous là-dedans. Et nous partageons les mêmes suites. Donc, Star Time en Chine. Star Time au Canada. Ils vous balancent des trucs porno. Star Time en Massina. Au même instant que celui qui est au Mexique. Au même instant que celui qui est au Uruguay. Ou au Paraguay, Colombie. En Argentine là-bas. Au même instant que vous dans votre avenue ici, vous participez au même péché.
Il est à Massina. Il a son Facebook. Et il communique avec un autre qui est là où je viens de vous dire. Et ils vont commencer à s'aimer que par les textes. Voilà, vraiment. Moi aussi, tu sais. Avec ton image. Est-ce qu'on peut se voir? Et c'est comme ça. Le péché de Massina est partagé direct avec le péché au Guadeloupe. Là-bas, chez les Caraïbes. Vous imaginez ça? En fait, c'est ce qui a déjà confirmé la sueur internationale. Ce n'est pas seulement Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour. Cette fois-ci, c'est le monde entier qui va exploser. Nous parlons selon la parole bénie de Dieu. Or, Dieu doit avoir raison de son action. Voilà pourquoi le monde est entré dans une folie électronique. Et tout le monde est dans l'électronique. Tout le monde maîtrise l'Internet. Alors tout le monde pêche. Et c'est facile, hein? Vous êtes seul. Personne. Ok, c'est bon. Vous avez la conscience qui va vous frapper un jour. Qu'est-ce que vous cherchez? Bon, c'est vrai qu'on peut comprendre que Christ n'est pas en vous. Mais alors, pourquoi Christ n'est-il pas en vous? Vous êtes maudits? Non pas venir à l'église, mais avoir Christ en soi. C'est-à-dire que vous avez Christ en vous. Qui fera que vous n'allez venir regarder si quelqu'un est là pour faire quelque chose de mauvais. Vous ne le ferez pas. Parce que Christ en vous, ça vous rappelle l'espérance de la gloire. Or, l'espérance de la gloire, c'est un travail. C'est le travail de la sanctification. Je vais arrêter. Voilà pourquoi, quand il vous a pris, vous avez encore de la saleté. On dit qu'il nous sort du monde, mais l'autre travail plus important, c'est que de nous doit sortir. Il nous sort du monde, mais nous partons avec le monde. Alors il va nous sanctifier pour sortir le séquel ou l'héritage de coutumes mondaines. Non pas dans l'église. Non. Mais dans la révélation de sa parole. Parce qu'à l'église, il y a trois sortes de croyants. Vous savez, ça c'est une grande trois sortes de croyants. Aucun prédicateur ne l'a prêché avant. Autant, comme je viens de vous dire, c'est Jésus seul qui a commencé à parler du royaume. C'est lui seul qui a commencé à nous dire, perdez la vie ici, gagnez l'autre. Parce qu'il y a une promesse. Et depuis tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui, l'Église a toujours fait des compromis. Il trouve la parole de Dieu dure à vivre. Alors l'Église laisse faire. Alors le message du temps de la fin est venu pour faire la différence. L'antidote, oh, moi j'aime l'antidote. Sinon, on ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui. Oui. Oh, mais je bénis le Seigneur pour l'antidote. Parce que maintenant nous vivons pour la gloire du Seigneur. Il a gardé son amour en nous. Et de nous rendre capables de dire comme Paul, serait-ce la nudité ou la misère, la
la faim, la pauvreté qui me séparera de ce qui est en moi. C'est pas un discours, c'est une vie. Parce que quand il nous sort de là, il veut nous nettoyer. Et quand il nous a nettoyés, c'est pas pour qu'il s'amuse à l'église. Non. L'anecdote dit c'est parce qu'il veut nous utiliser. Or, il veut nous utiliser comment? Il veut nous utiliser dans notre chair. Parce que c'est ici où Satan vient combattre Dieu. Il a fait tomber Ève à l'Éden. Il a fait tomber l'humanité à l'Éden. Parce que même Adam a cédé à ses incubations. Alors le diable croit qu'aujourd'hui aussi, il va séduire le peuple de la même façon. C'est quoi je vous avais dit la fois passée. Le diable n'a rien à voir avec les autres. Il invente toutes ces séductions à cause de nous. Il invente alors des séductions. Il invente des distractions. Ce n'est pas pour ceux qui partent dans des bars. Non, ce n'est pas pour ceux qui vont dans les hôtels. C'est pour l'église du Dieu vivant. Le diable veut attirer notre attention. Mais la prophétie dit qu'il n'aura pas les enfants de Dieu. Alors faites attention si vous avez tendance à glisser. C'est un mauvais signe. Parce que Dieu ne vous laissera pas glisser. Il m'a dit qu'il est tombé près dans le même piège que l'autre frère là. Il est presque tombé dans le même piège que l'autre frère. Texto. Je ne sais pas comment ça se passe. À moi et toi et nous. Et toi et nous. Et puis toi frère en Christ. Pourquoi vous ne discernez pas Satan? Le frère me dit même qu'il m'a vu en songe. Lui exhortait contre cette affaire-là. Comme je vous dis toujours, moi je ne suis pas votre Dieu. Mais si le Seigneur utilise mon image, c'est un protocole, il sait que c'est moi qui suis le pasteur. Il veut humaniser son action pour que vous vous sentez proche de lui. Mon image, ce n'est pas moi. Le Seigneur t'a visité. Il te dit ne fais pas ça. Mais voilà que tu glisses quand même. Ça doit être étonnant. Ne faites pas ça parce que vous serez durement traité. Parce que votre incrédulité. Parce que le Seigneur l'a visité. Il dit que je vous ai vu. Tu ne m'as pas vu. Le Seigneur est venu jusqu'à toi. Et tu veux quand même faire un petit chemin avec la sorcière. Toi et moi et nous, comment? Toi et moi et nous. Et ils se sont retrouvés. Et ils commençaient à se voir. Et la fille commençait maintenant à dresser alors ses armes pour frapper le frère. Et c'est à ce moment-là que le frère vient voir le pasteur. Vous devez d'abord savoir ceci. Si le pasteur de votre âme n'est pas dans votre âme, vous comment le pasteur de votre âme n'a pas agi? Je vais voir le pasteur. Parce que vous avez d'abord commencé par décevoir le Saint-Esprit. Mais partez-vous là. Et je vous dis que vous n'avez pas besoin de venir le voir. Parce que le pasteur de votre vie a agi. Cette parole que nous avons reçue, c'est elle, notre pasteur.
Christ, qui nous fait distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Avant même de venir à l'église, avant même qu'on se retrouve ici, lui-même il vous enseigne d'abord. C'est la grande séduction du diable. Vous qui êtes célibataire, vous n'avez pas le moyen de vous marier, vivez comme des célibataires. C'est des jeunes filles, vous les jeunes filles, soyez conduits par le Saint-Esprit. Ne faites pas du mariage votre idole. Dieu veut encore chercher des gens qui sont prêts à perdre leur vie. C'est des gens capables de déclarer Seigneur, je ne m'attends qu'à toi, quoi qu'il arrive. Si. Mes regards ou mon regard sur toi. Parce que là-bas dans le monde, comme je vous avais dit, vous êtes des fleurs. Je vous ai dit que c'était satanique, c'était démoniaque. C'est une séduction que le diable a libérée pour distraire les filles. La Bible n'a jamais traité une fille de fleur. Mais la Bible traite les humains des fleurs. Et quand la Bible nous traite comme des fleurs, c'est pour parler de la vanité. Donc vous n'êtes pas des fleurs. Non, vous êtes des chrétiens. La Bible dit quand Christ est en vous, là, vous le revêtez. Oui. Vous le revêtez. Et à ce moment-là, il y a les juifs. Le juif n'est plus juif. Le grec n'est plus grec. L'homme n'est plus homme. La femme n'est plus femme. Nous sommes tous des nouvelles créatures dans le Seigneur. Parce qu'il veut trouver sa joie dans la conversion de nos âmes. Franchement, il veut nous voir résister à Satan. Et ne vous en faites pas, vous devez vraiment appliquer une méthode pour le repousser. Il n'y a pas de Rambo, hein? Il n'y a vraiment pas de Rambo. D'ailleurs, le Rambo n'est pas un film. Le Rambo, c'est un film. Dans la réalité, comme ça, il n'y a pas de Rambo. Alors vous devez faire très attention. Laissez les filles en dehors de votre vie. En tout cas, je ne sais pas. Vous pouvez être vraiment un homme. Mais si vous êtes chrétien, le Saint-Esprit contrôlera vos membres. Le but du Saint-Esprit, c'est aussi de contrôler tes membres. Alors si vous devez toujours tomber, alors c'est pas normal. Non, ne badinez pas avec la parole de Dieu. Ou alors restez mondain. Mais si son amour est en vous, alors aimez-le. Si l'amour du Seigneur est dans votre cœur, alors aimez-le. Vous avez tout à gagner à l'aimer. N'oubliez pas, la chair ne sert à rien. N'oubliez pas, votre jeunesse vous trompe. N'oubliez pas, votre sorte de bonté qui vous impressionne là vous trompe. Tout est de la pourriture. Tout est de la pourriture. Nous voulons aimer le Seigneur Jésus. Parce que lui, il a mené son amour en nous. C'est possible d'être chrétien. C'est possible d'être chrétien. C'est possible de combattre le bon combat. C'est possible de combattre le bon combat. C'est possible de garder la foi. Et maintenant, c'est pour le Seigneur. On va se lever.